Un soir, il pleuvait beaucoup et un cahier noir tomba du ciel. Mais la chose étrange est que même la pluie doit avoir peur et n'osait pas mouiller ce livre. Dès que Raito est passé, il a ramassé le cahier et l'a ramené à la maison. Curieux, il l'ouvrit. Dans l'introduction en haut du cahier, il est dit « Écrivez simplement le nom de quelqu'un sur un morceau de papier. Puis 40 secondes plus tard, cette personne mourra subitement. Un cahier est plus fort qu'un dieu de la mort, quand il a le pouvoir de tuer. » Raito ricana et dit que c'était ridicule. À cette époque, à la télévision, il y avait une nouvelle d'un meurtrier. La droiture de Raito s'éleva soudainement. Il a immédiatement noté le nom du tueur dans ce cahier. Quand il a fini d'écrire, il s'est lui-même senti ridicule et n'y a pas vraiment cru. Après cela, Raito ferma le cahier et se coucha comme d'habitude. Le lendemain matin, il se réveilla pour prendre son petit déjeuner, quand il fut surpris de voir la nouvelle dans le journal. Le criminel d'hier était vraiment mort. Raito n'en croyait pas ses yeux et retourna dans sa chambre en courant, retournant le cahier noir. Au-dessus se trouve en effet le nom de ce prisonnier. Mais ce n'est pas qu'une coïncidence. Pour tester l'effet du cahier, Raito a recherché les voyous qui l'avaient intimidé. Puis il écrivit le nom de l'un d'eux sur le cahier. Comme prévu, la poitrine de ce gars a commencé à faire très mal, puis il est décédé d'une crise cardiaque. Cette fois, Raito croyait vraiment au cahier. Ayant une chose si précieuse, dans son cœur, Raito gloussa joyeusement. À cette époque, le dieu de la mort est soudainement apparu et a prétendu être le propriétaire de ce cahier. Aito pense maintenant que le dieu de la mort est venu récupérer ce cahier. Mais il l'a redit à Raito. Au moment où Raito a pris le cahier, c'était déjà celui de Raito. S'il le donnait à quelqu'un d'autre, tous les souvenirs liés au cahier seraient perdus. Raito toucha le corps du dieu de la mort avec sa main. Il s'avère que seuls ceux qui ont déjà touché le cahier ont vu le dieu de la mort. Raito a immédiatement piraté les archives de la police et découvert des criminels que la loi ne pouvait punir. Puis il a écrit tous les noms dans le cahier. Indépendamment d'être un jeune maître dans une famille riche. Les voleurs et les meurtriers impitoyables ont subi des crises cardiaques et sont morts tragiquement. Des morts palpitantes se sont produites dans de nombreux endroits du Japon. A rapidement retenu l'attention de tous. Les journaux, grands et petits, l'ont tous rapporté à tour de rôle. Ils appelaient ce mystique le sauveur Kira. À travers des interviews de rue, deux opinions opposées sont apparues. Certaines personnes pensent que Kira est un dieu qui punit les méchants. Il y a aussi des gens qui pensent qu'il est un méchant. Pour la survenue continue de cas mortels, causant beaucoup de maux de tête à la police locale. Parce que les victimes sont réparties dans différentes villes, et n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Pour résoudre cette affaire, ils doivent trouver le détective le plus talentueux du monde, elle. Grâce à l'analyse du nombre de décès dans différentes parties du Japon n'est pas égal. Cela prouve que leur mort n'était pas un phénomène naturel. Deuxièmement, s'il s'agit d'une affaire de meurtre de masse, il doit y avoir 80 complices dans la même heure. Tous réussissent à tuer la cible. Un tel taux de réussite semble être nul. La conclusion est donc tirée. Tous les cas cette fois sont les actions d'une seule personne. Mais comment une personne peut-elle commettre des crimes dans plusieurs villes en même temps? Le plan de Elle a franchi une nouvelle étape, mais elle n'a révélé aucune information. La police a mis en place une équipe pour enquêter sur cette affaire. Et le père de Raito est Monsieur Soichiro, chargé de prendre en charge cette affaire. De l'autre côté, Raito a vu des gens faire l'éloge de Kira sur internet. Sentir comme une personne juste. Il doit utiliser ce carnet mystique pour construire un monde idéal sans crime. À ce moment-là, Raito a soudainement reçu un message concernant la formation d'une équipe d'enquête distincte. Raito alluma la télévision. Une personne prétendant être le détective Elle est apparue à l'écran. Il a jugé que Kira était un criminel extrêmement égoïste et enfantin. Encore plus notoire que les criminels qu'il a tués. Dans le même temps, Monsieur L promet d'attraper le mal Kira et de le punir. Raito s'assit et éclata de rire. Je suis la personne qui est entre les mains de la vie de chacun. Tu veux m'attraper? Il n'y a pas de porte. Après avoir dit cela, Raito a immédiatement écrit le nom de Elle dans le cahier. Son cœur lui fit soudain terriblement mal, puis elle tomba. Lorsque Raito riait fièrement, la télévision est soudainement apparue avec la lettre L. De façon inattendue, Kira n'a pas directement tué de personne. Il s'est avéré que l'homme que Raito venait de tuer n'était pas le cerveau. Et elle l'a utilisé pour remplacer Elle. Et le vrai détective Elle est toujours en vie. Il a même dit à Kira qu'il avait découvert où Kira habitait et avait provoqué. Si vous en avez le courage, venez me tuer. Ainsi, Raito et le détective Elle sont sur le point d'avoir une grande guerre. Le côté du détective Elle a rapidement obtenu un nouvel indice. Il s'appuie sur l'heure du décès des victimes et procède à une analyse. C'est comme l'emploi du temps d'un étudiant. Kira est donc très probablement une étudiante. Mais ce qui a rendu Raito inattendu, c'est que son père était celui qui était chargé d'enquêter sur le cas du mal Kira. Malgré tout, Raito s'est très bien déguisé, disant même qu'il devait aider son père à attraper Kira. Aux yeux de son père, Raito a toujours été un fils filial. Après le dîner, Raito a de nouveau piraté l'ordinateur de la police. Grâce à cela,
Raito apprend qu'elle enquête sur l'identité de Kira et apprend que Kira est un étudiant universitaire. Raito réfléchit un instant et sortit ce cahier. En une journée, 24 criminels ont été tués. Ces cas se sont produits à moins d'1 heure d'intervalle. Ensuite, la conclusion que Kira est une étudiante est exclue. Mais elle a l'impression que Kira dit à tout le monde que, non seulement il avait la capacité de manipuler librement le temps mort de ses victimes, il est également facile d'obtenir des informations sur les enquêtes policières. Et Kira était très probablement l'une des personnes qui se tenaient ici. Un jour, Raito a emmené le dieu de la mort, Ryuk, se promener. Il jeta derrière lui la pomme que Ryuk aimait le plus manger. Mais Ryuk ne l'a pas pris. Raito pensait même que Ryuk avait changé ses goûts. Très vite, il s'est rendu compte de quelque chose d'inhabituel. Raito ouvrit son téléphone. Grâce à la caméra, il a découvert que quelqu'un traquait des mines terrestres. Ryuk dit à Raito que cette personne le suit depuis 3 jours maintenant. Raito demande à Ryuk pourquoi ne lui a-t-il pas dit plus tôt. Ryuk dit qu'il n'aidera pas Raito et qu'il n'aidera pas non plus le détective L. Mais du point de vue de la capacité d'action, Raito n'est pas comparé à la police. Pour le moment, Raito ne connaît pas la véritable identité du détective. Cela a donné à Raito beaucoup de maux de tête. Dit Ryuk à Raito. Le dieu de la mort comme eux n'a besoin que de voir le visage d'une personne pour voir son nom et sa durée de vie. Raito se sentit immédiatement très excité. Ryuk peut-il lui donner cette capacité? Mais s'il veut avoir les yeux du dieu de la mort, Raito doit payer le même prix. Cela réduirait de moitié la durée de vie. Dès que Raito a entendu cela, il a dit « Je n'en ai plus besoin ». Raito pensa soudain à quelque chose, il ouvrit l'introduction du cahier. Il s'est avéré que le cahier pouvait non seulement contrôler la naissance et la mort, mais également contrôler le processus de la mort. Même la façon de mourir. Alors Raito a utilisé un prisonnier comme test. En effet, le prisonnier est décédé et tout était basé sur les dossiers du cahier. Raito a eu une bonne idée. Raito et sa petite amie Sasuke sont assis dans le bus. Le détective qui l'a suivi très rapidement est également apparu. Raito se tourna pour le regarder. Raito lui a directement demandé pourquoi il le suivait. Mais il fit semblant de ne pas comprendre ce que Raito disait. À l'arrêt de bus suivant, un voleur est monté dans le bus, a ouvert la bouche et a demandé de voler 100 millions. Raito prit un stylo et écrivit sur un morceau de papier. Dit à Raito de prendre le contrôle de ce bandit. L'homme derrière lui a estimé que c'était trop risqué de le faire et a dit à Raito de ne pas bouger. Il a dit qu'il les protégerait. Raito lui demande sur quelle base faut-il lui faire confiance. Juste au moment où Raito était sur le point de se lever, l'homme sortit sa carte de travail. Il s'est avéré qu'il était un enquêteur du FBI, nommé Iwamatsu. À ce moment-là, Raito a accidentellement laissé tomber le morceau de papier sur le sol. Le voleur a vu qui est devenu immédiatement agressif, a ouvert le papier pour voir. Il pointa avec colère l'arme sur la tête de Raito. À ce moment-là, le voleur a également vu le dieu de la mort à l'arrière de la voiture. Il s'est avéré que le papier était une page du cahier. Le voleur a touché le papier, alors il a vu le dieu de la mort. Il a paniqué et a tiré à plusieurs reprises sur le dieu de la mort. Mais cela n'a pas fait de mal au dieu de la mort. Quand il a manqué de balles, il a rapidement sauté de la voiture. Le résultat a été heurté par une autre voiture. Et tout cela a été écrit par Raito dans le livre de la vie et de la mort. Le but principal est de connaître l'identité et le nom complet de la personne qui l'a suivi. C'est étrange qu'Iwamatsu ait initialement accepté de sortir avec sa petite amie mais a soudainement changé. Il a couru directement dans le métro. Iwamatsu a pris le dossier de répartition du rack du train, qui contenait un casque. Iwamatsu a suivi les instructions pour mettre ses écouteurs, et la personne à l'autre bout du fil était Raito. Il a dit qu'il était Kira. Mais Iwamatsu n'y a bien sûr pas cru tout de suite. Pour prouver l'identité de Kira, Raito a dit à Iwamatsu. La personne assise à côté de lui était un violeur, et il serait mort en quelques secondes. Bien sûr, dès le moment venu, son cœur se serra violemment, ce qui fit complètement croire à Iwamatsu. Raito a demandé à Iwamatsu d'écrire les noms des autres FBI sur le papier. Dites-lui ensuite de remettre le dossier du document à sa place. Iwamatsu est descendu du train non loin et est mort d'une crise cardiaque. Et Raito se tenait dans la voiture et sourit d'un air suffisant. Au moment où sa petite amie est arrivée en courant, il était déjà trop tard. Raito écrit également des décès pour d'autres membres du FBI. Bientôt, les détectives dans différents endroits sont morts les uns après les autres. Personne ne peut éviter l'étrangeté de ce monstrueux carnet. Quant au comportement étrange d'Iwamatsu aujourd'hui, c'était aussi parce que Raito l'avait d'abord noté dans le cahier. Plus de 12 agents du FBI envoyés pour enquêter sur les cas de Kira sont tous morts le même jour. Cela prouve que Kira a non seulement tué des criminels, mais a également pris des mesures avec ceux de l'équipe enquêtant sur l'affaire. La personne en charge du dossier a immédiatement mis en garde contre le danger pour tout le monde et a laissé le choix à chacun. La plupart des gens choisissent de se retirer. Au final, il ne restait plus que 5 personnes.
Et ces 5 personnes sont exactement ce dont le détective L a besoin. D'un autre côté, la petite amie d'Iwamatsu estime que sa mort est très injuste, alors elle commence à enquêter. Elle a finalement retrouvé Raito et lui a donné une carte de visite. Vous êtes Kira, n'est-ce pas? Les membres du FBI ont aussi été tués par vous, n'est-ce pas? La fille a ensuite énuméré beaucoup de preuves, mais Raito a juste souri, n'a pas expliqué grand-chose. Il fait semblant d'écrire le numéro de téléphone de la fille, mais il écrit en fait son temps d'arrêt. Raito était sur le point de partir quand la petite amie d'Iwamatsu reprit la parole. Raito, tu veux encore me tuer? Sur la carte de visite que je viens de vous donner, c'est écrit avec un faux nom. De l'autre côté, le détective elle a découvert de nouveaux indices dans la vidéo. Avant la mort d'Iwamatsu a pointé son doigt à l'intérieur du train. Ce qui signifie que le tueur devait être à l'intérieur du vaisseau à ce moment-là. Découvrez ensuite la cible sur laquelle Iwamatsu doit enquêter avant de mourir, et Raito est l'un d'entre eux. Pour prouver que Raito est Kira, la police a installé une caméra dans la chambre de Raito, mais a été découvert par Raito. Pour éliminer les soupçons, il a utilisé un paquet de collations pour couvrir la caméra. À cette époque, la télévision a rapporté qu'un criminel est mort d'une crise cardiaque. Cela prouve que Raito n'est pas Kira. Le détective elle a reçu un appel téléphonique. À l'autre bout du fil se trouvait la petite amie de Iwamatsu. Elle a dit qu'il y avait un moyen de prouver que Raito était Kira. Elle kidnappe ensuite la petite amie de Raito. Lorsque Raito apprit la nouvelle, il se précipita. La petite amie du détective décédé a utilisé la vie de Kasuki pour menacer Raito. Forcer Raito à admettre qu'il est Kira. Mais comment Raito pouvait-il avouer si facilement? Il sortit subrepticement son stylo. Le détective elle observait attentivement les actions de Raito. Kasuki en profita pour se libérer du contrôle de la fille et courut rapidement vers Raito. À ce moment, la jeune fille n'a pas hésité à ouvrir le pistolet. Kasuki, parce qu'il soutenait Raito, Kasuki a été touché par une balle et est mort dans. Et la fille très coupable a choisi de se suicider. La mort de Kasuki était intrinsèquement indésirable. Parce que pratiquement tout le reste est dans le plan de Raito. Il s'avère que le jour de la mort d'Iwamatsu, Raito a vu le nom de sa petite amie. Il a donc délibérément tout arrangé pour échapper à l'enquête de la police. Même si sa petite amie meurt, cela n'arrêtera pas la détermination de Raito à nettoyer le monde. Il a utilisé l'excuse pour venger la mort de sa petite amie pour rejoindre l'équipe d'enquête. À ce moment-là, le détective L est apparu et a accepté de laisser Raito rejoindre l'équipe. Deux ennemis jurés se sont enfin rencontrés. La bataille intellectuelle entre Raito et elle a maintenant officiellement commencé. Alors, qui est le gagnant final ici?